Bonjour. Nous venons de présenter devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le rapport du secrétaire général sur la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, dénommée MINUSMA. La présentation de ce rapport intervient pratiquement au cours du deuxième anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, dans un contexte sécuritaire assez préoccupant, mais avec un contexte politique où il y a eu des avancées notables reconnues par le secrétaire général lui-même dans son rapport, qui reconnaît aussi l'engagement personnel du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, nous constatons sur le terrain que au niveau des 5 régions du Mali, les autorités intérimaires sont établies et qu'il y a quelques difficultés encore par rapport à la région de Kidal, notamment par rapport à la mise en place également du mécanisme opérationnel conjoint, et que le processus BDR et le processus de désarmement sont vraiment à des stades appréciables de façon générale. Mais malgré ces avancées dans la mise en œuvre de l'accord, marquées également par la tenue de la conférence d'entente nationale au Mali, en fin mai, qui a été un grand succès, un événement inclusif ayant enregistré la participation de tous les mouvements signataires, de la société civile, des partis politiques, y compris de l'opposition. Et aujourd'hui, l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation au Mali est disponible, mais également un document sur les terroirs, la cartographie des terroirs au Mali, qui est aussi une recommandation de la conférence d'entente nationale, est également déposé. Le 9 juillet, conformément aux dispositions de l'accord, se tiendra au Mali donc l'organisation d'un référendum qui permettra de réviser la Constitution pour prendre en charge un certain nombre de préoccupations, dont l'engagement des partis maliens de mettre en place une seconde chambre à travers un Sénat. Donc malgré ces avancées au plan politique, l'accord demeure quand même confronté à un certain nombre de difficultés liées d'une part à la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes qui se multiplient un peu partout. Récemment, le contingent guinéen a fait les frais, a été quand même victime de cela avec beaucoup de décès. Nous tenons à exprimer notre totale sympathie et solidarité avec le gouvernement guinéen et avec tous les pays qui ont perdu des soldats dans cette crise. Donc cette situation sécuritaire est préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. Il y a des actions qui sont en cours sur lesquelles je reviendrai. La mobilisation des ressources pour l'application de l'accord également est une source de préoccupation. Nous avons souhaité que les pays qui ont pris des engagements à cet égard puissent vraiment les matérialiser, notamment après la conférence de Paris. Et le troisième élément en termes de défi majeur, c'est vraiment la tension qui existe entre les différents mouvements signataires, notamment la plateforme et la CMA, pour la résolution de laquelle le haut représentant du président de la République, l'ambassadeur Diagouraga, est engagé avec le représentant spécial du secrétaire général pour pouvoir surmonter cela. Donc nous avons relevé devant le Conseil que la principale entrave aujourd'hui par rapport à l'application de l'accord demeure la situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes. Et que pour prendre en charge cette question, le Mali, comme les États de la région, ne sont pas en reste. Vous savez que le Mali, à travers le président de la République, préside aujourd'hui le groupe des 5 pays du Sahel appelé G5 Sahel. En février, lors du sommet de Bamako, les chefs d'État ont pris une initiative importante en décidant de mettre en place une force conjointe qui prendra en charge notamment cette dimension de menaces transnationales, de menaces asymétriques, de lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui génère des ressources pour financer le terrorisme, mais également pour lutter contre tous les trafics dans la zone. Cette question, le concept d'opération de cette force, qui regroupe le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie, le concept d'opération de cette force a été approuvé par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 13 avril. Et le président de la Commission de l'Union africaine a transmis
ce concept d'opération au secrétaire général des Nations Unies pour requérir un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette question est devant le Conseil depuis quelques jours et nous souhaitons que très rapidement le Conseil de sécurité puisse se pencher sur cette question et pouvoir vraiment autoriser le déploiement immédiat de cette force qui viendra compléter le travail de la MINUSMA encore une fois. Parce que c'est extrêmement capital. Nous avons expliqué devant le Conseil que tous ces éléments se tiennent. D'une part, le processus politique, d'autre part, l'action de la MINUSMA pour la stabilisation du pays, mais aussi l'action de la force Barkhane pour lutter contre le terrorisme et plus récemment l'action de cette force conjointe du G5 Sahel, et qu'il était important que le Conseil regarde tous ces éléments de façon holistique, en ayant clairement à l'esprit qu'il faut vraiment faire avancer tous ces paramètres-là de façon harmonisée. Donc nous souhaitons vraiment que il s'agit d'une initiative africaine, il s'agit aussi d'une situation qui menace la paix et la stabilité du monde, et situation pour laquelle le Conseil de sécurité a une responsabilité particulière, que les États membres du Conseil puissent surmonter les difficultés actuelles pour arriver vraiment à trouver un terrain commun pour montrer, envoyer un signal fort à ces groupes terroristes que la communauté internationale est totalement soudée derrière les États de la région qui ont décidé de s'assumer pour faire face à cette situation. Voilà en gros ce qui a été présenté et discuté avec les membres du Conseil. Je prendrai quelques questions. Je vais poser ma question en anglais. Répondez en français. Okay. Ça va bien. Matthew League, Intercity Press. I heard you speak a lot about the Sahel, G5 Sahel force at the end. We've been hearing a lot from France about it. So I wanted to know, one of the delays seems to be a question about whether UN assessed resources will pay for it. Some people are saying the 5 countries are free to begin the work. Do you need a Security Council resolution, or is what you're looking for the UN to support it financially, as, for example, Amazon is supported? And if so, given the push on the UN right now for budget cuts, I want to give you an opportunity to explain why this new mission should be created and funded. Thanks. Merci pour la question. Quand les chefs d'État se sont retrouvés au mois de février à Bamako et ont pris la décision de mettre en place cette force, ils ont dès le début souhaité disposer d'un mandat clair de l'Union africaine et d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, organe principal au plan international chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Parce que cette force est chargée de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la bande sahélienne qui menace la stabilité de l'ensemble de la région sahélienne, et pour lequel je crois qu'il est important d'abord, avant d'arriver aux questions financières, de comprendre que sur le plan de la légitimité, de la légalité internationale, nous avons besoin que le Conseil de sécurité adopte une résolution pour pouvoir montrer son unité et son engagement et sa solidarité derrière les États du Sahel. Le projet de résolution déposé par la France, que nous saluons, nous travaillons la main dans la main avec la France pour cette résolution, qui indique d'ailleurs que dans les 60 jours, il sera demandé au secrétaire général des Nations Unies de pouvoir faire des propositions quant à la prise en charge financière. Mais nous devons comprendre que les États de la région ne sont pas assis, les bras croisés, pour attendre uniquement un soutien international. Donc il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être engagées, mais sur la base, d'abord nous mettons nos hommes et nous mettons les moyens dont nous disposons. Nos pays font face aussi à beaucoup d'autres défis sur le plan du développement, mais nous allons engager nos propres ressources pour pouvoir le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Il est important que pour une question qui touche à la paix et à la sécurité internationale, que la communauté internationale joue son rôle. Vous avez cité le cas de AMISOM ou d'autres opérations qui ont été conduites sur le continent. Il s'agit d'initiatives régionales qui méritent d'être soutenues, et surtout, il s'agit d'initiatives qui viennent d'une part créer l'espace politique pour l'application de l'accord, parce qu'aujourd'hui les groupes terroristes ciblent directement les parties signataires de l'accord. Et deuxièmement, il crée un environnement pour que la MINUSMA elle-même puisse exécuter correctement son mandat. C'est pourquoi nous pensons que tout ceci est ensemble. Il y a des responsabilités, il y a les responsabilités de nos États. Nous assumerons notre part avec les moyens dont nous disposons, parce que nous sommes dans l'œil du cyclone et il faut que nous répondions. Mais il est extrêmement important que les États de la région ne soient pas laissés seuls face à cette situation. Et nous apprécions déjà l'Union européenne qui a fait un premier pas pour mettre à disposition 50 millions d'euros.
et c'est un pas important. Nous souhaitons que beaucoup d'autres partenaires viendront aussi en appui à cet effort-là. And on Mali itself, do you think that the MINUSMA mission should have its mandate, that the special representative should have a larger role in politics and preparing for elections, and this international commission of inquiry that was supposed to be set up? Does the government favor it? What's the status on actually setting it up? Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est déjà sur le terrain au Mali. Je ne pense pas qu'il faille lui inventer un nouveau rôle. Il est pleinement engagé sur les questions de sécurité comme sur les questions politiques. Il s'agit d'un engagement global sur lequel il travaille avec le gouvernement. Mais il est évident que sur certaines questions, il s'agit d'une responsabilité du gouvernement d'organiser des élections, de conduire des processus référendaires et pour lesquels nous souhaitons que la communauté internationale apporte son appui. Donc nous n'avons pas de difficultés dans le travail que nous conduisons avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a un mandat du Conseil de sécurité, et je crois que ce mandat n'a pas posé de problème et n'a pas suscité d'interrogations particulières de notre part, et cette collaboration se fait en pleine intelligence. Merci beaucoup. Félicitations. Voilà. Thank you.